Vous savez que le Créateur ne châtie pas un peuple avant de lui avoir clairement montré ce dont celui-ci doit s'écarter, ce sur quoi il doit se réformer pour régulariser sa situation devant sa face. Partant de ce principe, qui peut concerner soit un peuple, soit un groupe d'individus plus ou moins nombreux, jusqu'à même une seule âme, je vais vous lire un verset des témoignages de l'Injil. Jean 15, verset 22. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent, ils sont sans excuse pour leurs péchés. Voyez-vous, de deux parts de l'écriture distincte, on retire le même principe, ce qui atteste que ce que je prêche parmi vous est vrai. Il n'y a pas forcément confirmation du Coran sur ce qui le précède, lettre pour lettre, mais il y a confirmation sans aucun doute en esprit. Et ceci, nous pourrions le faire sur la quasi-totalité des principes véhiculés par le rappel béni, si bien que quiconque rejette ce qui est antérieur au Coran, rejette le Coran, et ceux qui rejettent le Coran rejettent ce qui le précède. Je le répète, quiconque est du Tout-Puissant me reçoit, car il m'envoie selon l'esprit commun que renferme la lettre des écrits dont vous vous réclamez. Les ennemis d'Allah opposent la lettre à la lettre, animés des esprits que forment leurs concepts collectifs ou individuels, établis en toute fausseté sur les parts de l'écriture. Ces choses étant rappelées, je vais donner un exemple qui a déjà été exposé au travers d'une vidéo. Cet exemple s'adressera en particulier à ceux qui disent « Nous avons ajouté foi en Rachad Khalifa » et par extension à tous ceux qui seront concernés car le principe dont je vais parler est véhiculé également par les traditionalistes. J'ai donc prouvé que les versets 173 à 175 de la sourate 7 étaient un rappel d'un témoignage des fils d'Adam, rappelé dans le Coran à la postérité et non un pacte des âmes concernant toute l'humanité. Un témoignage lié au don de Seth après que Caïn ait tué Abel, et lorsqu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel, il fut pris d'eux un témoignage. Celui-ci nous est remis en mémoire afin que nous ne puissions dire nos plus anciens ancêtres donnaient des associés à Allah, afin qu'il n'y ait pas de possibilité de rejet, de culpabilité sur une génération proche ou éloignée. Toute personne qui est atteinte par cette correction établie par un lien entre les écrits, qui ne se réforme pas, qui ne cesse pas de propager cette croyance, est à présent sans excuse pour le fait de mentir contre Allah. Je sais que ma prédication va faire accroître en rébellion ceux qui jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Ceux qui me haïssent, haïssent Allah. Ceux qui me trahissent ont déjà trahi Allah. Ce n'est pas moi qui condamne les menteurs, mais c'est les révélations divines qui les confondent. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.